Bonjour, un petit démo web aujourd'hui pour vous présenter comment créer un formulaire, comment ajouter un fil Twitter, comment ajouter une inscription à notre module d'infolette et comment créer un sondage. Donc rapidement, avec ShortStack, on peut créer des formulaires pour que, par exemple, j'ai cofondé un groupe qui s'appelle 20-20-20, c'est-à-dire 20 personnes réunies au même endroit pour réseauter autour d'une bouteille de vin. Et c'est 20$ pour être membre et 20$ par soirée. Donc, un concept assez simple. Nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir que les gens puissent plutôt s'inscrire directement à partir de Facebook. Donc, j'ai créé un formulaire en cliquant dans Forms and Promo. Et là, j'ai fait une nouvelle promotion qui... en fait, vous avez le choix, pardon, entre une nouvelle promotion et un nouveau formulaire custom. J'ai créé un formulaire, évidemment. Et ici, vous avez tous les champs, nom, adresse, téléphone, code postal, des champs personnalisés, c'est-à-dire de texte. Si vous voulez créer les champs en français, ce que j'ai fait, je n'ai pas utilisé les standard fields ici, j'ai utilisé les custom fields ici. Donc, c'est ça. Vous pouvez ajouter du rich text. Ici, ça, c'est un module que j'ai mis du texte. Ça, c'est une boîte de texte. Ça aussi, une boîte de texte un peu plus... en fait, pour un text area. Et ça, c'est juste texte. Et vous pouvez même... J'ai écrit... j'ai mis ici charger une photo de vous pour que les gens puissent, à partir de l'ordinateur ou à partir de Facebook, charger une photo. Donc, vous retrouvez tout ce que vous pouvez faire ici dans le formulaire. Vous cliquez sur sauvegarder. Le formulaire est ici. Après, ce qu'il faut faire, c'est créer un nouvel onglet pour la page Facebook. Donc, j'ai créé l'onglet devenir membre. Sur l'onglet devenir membre, j'ai ajouté une image en haut. J'aurais pu ajouter l'image dans le formulaire, mais c'est plus simple comme ça. Puis je peux la cropper avec Picnic si jamais il y a de quoi. Fait que je l'ai ajouté au-dessus du formulaire. Donc ici, j'ai rapidement un résumé de ce que c'est le groupe pour que les gens comprennent. Et là, ils peuvent remplir le formulaire. J'ai optimisé pour en mode timeline, puisque le 30 mars 2012, ça va entrer obligatoire pour les pages d'entreprise. Et j'ai installé cette page sur Facebook. Et j'ai installé Custom. Vous avez le choix quand vous installez entre Quick Publish et Custom Publish. Moi, j'ai installé pour pouvoir ajouter une petite photo qui est une petite bouteille de vin. Si je vais voir, donc l'onglet apparaît dans ma page ici. Là, il n'est pas encore optimisé pour la timeline. Donc, c'est ça que ça ressemble à ça quand vous n'avez pas optimisé. D'après moi, il y a un délai parce que je viens de le faire. Ça devrait fonctionner. Donc, vous voyez ici l'onglet devenir membre, il apparaît ici. Ce qui n'est pas si optimal comparativement à avant la timeline. On va pouvoir parler de deux époques, avant et après. Avant, je pouvais, à partir de ShortStack, définir un onglet par défaut où est-ce que les gens arrivaient. Par exemple, j'aurais pu dire, moi je veux que par défaut, les gens arrivent sur devenir membre et que quand ils cliquent j'aime, je puisse avoir. Mais, corrigez-moi si je me trompe, maintenant on ne peut plus faire ça. Donc, je vais aller voir pourquoi ça n'apparaît pas au complet. Mais en théorie, ma page est supposée ressembler à ce que je vous ai montré un peu plus tôt. C'est-à-dire à ceci. À ceci. Si je décoche juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est ça. Là, présentement, elle ressemble à ça. Pourtant, j'ai coché. Je vais faire publier les changements et là, tout devrait être correct. Donc, sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur page fan.ca, propulsé par DemoWeb, je réponds à toutes vos questions et je vais souvent mettre des vidéos pour vous expliquer davantage Facebook pour votre entreprise. Merci.